Situé dans le Goué-Vindo, province nord-est du Gabon, Komambela abrite plus de 500 âmes vivant essentiellement du petit élevage, de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. 2 services publics existent dans le village, une chefferie et une école primaire. Cette année-là, Raymond et moi étions venus dans ce village où nous avons passé des moments agréables avec les villageois. C'était la période de la saison sèche, moment idéal que les Maongwe de Komambela avaient choisi pour organiser la cérémonie de la circoncision. Certes, Raymond m'avait souvent parlé de la circoncision, mais je suis toujours resté indifférent. Komambela m'avait donné là une occasion pour découvrir comment était organisée la cérémonie de la circoncision. Tradition que le peuple Maongwe garde jalousement jusqu'à maintenant. Et considérant le caractère festif et rituel de la cérémonie, j'avais besoin de savoir pourquoi les Maongwe accordaient autant d'importance à cette manifestation. Quels étaient les objectifs recherchés et quelles étaient les perspectives d'avenir pour cette pratique traditionnelle. Pour trouver les réponses à mes interrogations, j'ai proposé à Raymond de filmer une prochaine cérémonie de la circoncision du début jusqu'à la fin, lorsque des éventuels candidats viendraient à se présenter. Raymond a accepté ma proposition et a même décidé de m'avertir lorsqu'un cas se présenterait. Raymond vient de me l'apprendre. Parmi ces garçons, 3 sont candidats à la circoncision cette année. Ils sont les petits-fils de Jean-Bernard Baota, un Maongwe vivant à Libreville avec sa nombreuse famille. Jean-Bernard Baota va organiser la cérémonie de la circoncision au village Komambela. J'ai décidé de les amener au village pour les faire circoncier. Je ne peux pas les faire circoncier ici parce que la coutume oblige. Même si ils sont nés quelque part en France, je vais toujours faire cet effort de dire à mon fils qui est en France de faire venir ses gosses pour que je puisse l'amener au village pour les faire circoncier. Moi, j'ai envie déjà de devenir un homme. Même depuis l'année passée, on devait nous amener pour aller nous circoncier. Mais on n'a pas pu. Nous, quand un enfant n'est pas circoncis, n'est pas un homme, nous le considérons comme une femme, puisqu'il ne peut pas participer aux réunions des initiés. Ce jour, je me rends à Mekambo où j'ai rendez-vous avec mon ami Raymond Ko pour nous diriger ensuite vers le village Komambela où les Maongwe organisent la cérémonie de la circoncision. Mekambo est le chef-lieu du département de la Zadie. Il est peuplé par les communautés Ikota, Maongwe, Kwele, Chamaï, Bungom et les Pygmées Bakoya. Toutes ces communautés considérées comme Bakota pratiquent la circoncision initiatique. Les Bakota descendent du sud Cameroun et du sud de la Centrafrique vers le Gabon et le Congo. Au Gabon, on les localise dans le Goué-Vindo, précisément à Makokou et à Mekambo. Dans la province de Logoué-Lolo, on les trouve à Koulamoutou et dans la province du Haut-Ogooué à Franceville et au Konja. Mon objectif est de découvrir et de faire connaître la circoncision initiatique pratiquée dans le département de la Zadie et particulièrement celle du village Komambela. Antoine. Bonne arrivée.
Merci. D'après ce que je vois, je commence à m'apercevoir que Raymond est un initié. Il est peut-être un grand maître qui associe modernité et tradition. On y va. Au cours du voyage, avant de rencontrer d'autres initiés vivant au village comme en ville, Raymond nous parle de son initiation et de certains aspects de la circoncision. Et comme tous les ans, je me livre pour changer un peu de climat, d'air et d'activité aux travaux champêtres. Je vais un peu à la chasse, à la pêche. Mais exceptionnellement cette année, j'ai voulu mettre un accent particulier sur la cérémonie de circoncision qu'organise à Komambela, toujours dans le département de Mekambo, un ami, Jean-Bernard Baota. C'était exactement en 1964 que j'ai été initié. Voyez-vous que ça compte déjà. Ne prennent part à ces cérémonies que les initiés. Quelqu'un qui provient d'une autre ethnie et qui n'a pas subi l'initiation ne peut pas prendre part à cette cérémonie de circoncision de manière active. L'initié est un circoncis formé au rite et traditions Kota, qui peut travailler au village comme en ville, mais qui peut participer aux cérémonies traditionnelles qui ont lieu dans son village ou en dehors de son village, et qui peuvent être organisées par d'autres clans. C'est une occasion qui mobilise l'ensemble de la famille et du lignage. Qu'on habite au loin, qu'on travaille en ville. Chez les Maongo, l'intérêt accordé à la circoncision réside dans la complexité du rituel d'une part. La festivité et le spectacle qui accompagnent sur plusieurs jours le déroulement de la cérémonie d'autre part. La cérémonie de la circoncision est généralement désignée par le terme Ichinda, qui signifierait dans le langage courant laisser couler les choses ou laisser déferler.
c'est l'occasion peut-être unique où les gens pratiquent ce qu'on peut appeler la démocratie. Vous avez ici le courage et la possibilité, mais librement, de vous moquer d'une infirmité sans que cela soit, sans que cela constitue un délit. Vous pouvez insulter quelqu'un, vous pouvez vous moquer de quelqu'un, vous avez un œil percé, on vous le dit, vous avez un pied cassé, on vous le dit, mais dans l'humour, simplement parce que c'est une occasion où les choses sont permises, sont tolérées. C'est l'occasion de se décompresser. La circoncision n'est pas seulement un moment de réjouissance, de détente ou de liberté. Elle est aussi une étape déterminante dans la vie de tous les individus de sexe masculin qui doivent subir à cette occasion plusieurs rites initiatiques et qui se font dans un déroulement chronologique pendant près de 10 jours. Qu'est-ce qui caractérise? Nous assistons à la deuxième étape des vomitifs. Il s'agit naturellement de nettoyer au maximum le ventre des futurs candidats afin qu'ils accèdent au moment de la circoncision à la pureté même, pureté dans l'âme et pureté dans le ventre. Dans la société maongoué, la cérémonie de la circoncision pouvait être organisée à n'importe quel moment de l'année. Et les hommes étaient circoncis très tard, souvent après être mariés. Aujourd'hui, la circoncision intervient plus tôt, entre 6 et 10 ans. Et la scolarisation des enfants fait que des cérémonies se déroulent désormais durant la période des vacances scolaires, du mois de juillet au mois de septembre. Dans ces conditions, la circoncision serait-elle une institution? La circoncision comme institution avait un but. Et ce but que l'on recherche ne peut qu'être le bien. Quel bien recherche donc, ou vise donc la circoncision? Je pense ici qu'elle vise à former un homme parfait, et pas parfait ici. Vous avez l'idée de force, l'idée de quelqu'un qui est complètement débarrassé de toutes les souillures, de toutes les impuretés, sur le plan à la fois moral et même hygiénique, même sanitaire. Parce qu'on suppose que après la circoncision, on n'est plus capable de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et on n'est plus capable, inversement je disais, d'être victime des colibets et autres mauvais traitements ou maltraitances des autres. Vous êtes un adulte digne d'être respecté, parce qu'on suppose que les enfants n'ont pas, dans ces sociétés assez hiérarchisées, dans ces sociétés parfaites, les imparfaits n'ont peut-être pas de place. Itinda de Maongoué est une grande fête et son schéma solennel s'articule autour de 3 pôles. La formation de l'homme, la sauvegarde du groupe en affirmant la puissance des aînés appelés Bébéto, et enfin étiqueter les exclus de la communauté, c'est-à-dire ceux qui ont échoué à la circoncision. Les phases initiatiques que doit affronter le candidat ont lieu dans des endroits différents. Dans des maisons privées, alentour du village, en forêt, de jour comme de nuit.
Si les cérémonies Kota, Maongo et Chamaï diffèrent dans les détails, elles se rejoignent pour les phases les plus importantes. Il convient de préciser que chaque village, chaque clan, organise Ichinda différemment, suivant les coutumes ancestrales du groupe. Le respect de la hiérarchie sociale fondée sur la seniorité est l'une des valeurs qu'on inculque à l'enfant dès son entrée dans le monde des hommes. La cérémonie de Komambela est une occasion qui mobilise l'ensemble de la famille, de la communauté. Elle constitue un moment de cristallisation de la solidarité communautaire. Regarde, le gros va salir. Hein? Tu ne peux pas attendre comme les autres vont finir. Il va attendre comment? Oh non. Parce que nous sommes pressés et qu'il ne doit pas attendre. Tous les membres de la société, à leurs différents niveaux, prennent part à un certain nombre d'activités. Pendant les 10 jours que dure la cérémonie, les bébés tout qui constituent la classe des aînés veillent à son bon déroulement. À cet effet, ils utilisent des stratégies multiples. Réclusion des candidats, séparation, réintégration avec beaucoup d'interdits. Les femmes n'ont jamais été marginalisées dans l'organisation des cérémonies de la circoncision. Ce sont plusieurs cérémonies. Elles sont derrière toute la logistique. Et vous allez vous rendre compte que ce sont elles qui préparent à manger. Ce sont elles qui sont aussi associées à l'élaboration de plusieurs autres étapes. Vous avez vu la préparation du candidat, vous avez vu le cil, toute la toilette, elle est faite par des femmes aussi. Vous avez des femmes qui ont souvent été aussi associées, notamment les Mongala, qui sont même les Mongala, c'est comme ça qu'on les désigne, les mères de jumeaux, les Nganga d'Isimbwe, les initiés au Isimbwe, les initiés au Meloka. Elles étaient des Mongala, considérées comme telles. Donc ce qu'un Mongala, garçon ou homme, peut faire, la femme initiée au Isimbwe, initiée au Meloka, la mère de jumeaux, peut aussi le faire. Dans la circoncision, tous les gestes accomplis, toutes les paroles prononcées ont une signification. On dit « Ewulieke Mbeya » pour désigner l'acte qu'accomplit la tante paternelle du candidat. Tamwadi installe une petite marmite de terre cuite Mbeya près du feu, où le candidat sera assis une fois rentré dans la case de réclusion. La marmite de terre cuite contient de l'huile d'amande palmiste Mayanga et du miel doux Ibala. Autour de la marmite sont disposés un nid d'oiseau, une petite branche flexible, des plumes de perroquet. Tous ces éléments qui composent ce dispositif autour de la marmite de terre cuite ont une signification. Les plumes de perroquet, symbole des jumeaux, renvoie ici à la chance. Le miel doux qui est fabriqué par des milliers de petites abeilles inoffensives évoque l'affluence et vise à apaiser les cœurs afin que la cérémonie se déroule sans violence.
Préparer l'individualité de l'adolescent est l'un des principaux objectifs de la circoncision. Cette préparation nécessite au préalable la protection du néophyte contre les forces méchantes qui écument son environnement. Pour cette raison, les Maungwe mettent en pratique l'ensemble de la science, de la magie ou de ce qu'ils considèrent comme ressortissant du domaine magico-scientifique. Ils initient le néophyte au rite Iyinji, qui s'effectue sur une latrine derrière les cases. Le Inji désigne le chat-tigre. Sa peau, symbole de férocité, neutralise les forces occultes méchantes. Quant à la latrine, elle est symbole de fertilité et de reproduction. En Afrique, la danse est profondément liée au rite comme elle fait partie de la vie quotidienne. Elle rythme de grands événements de l'existence. L'exécution des danses du clan est l'expression d'une cohésion totale, d'une solidarité du groupe, qui réactualise les chants et les gestes qui ont été produits autrefois par leurs ancêtres. Les membres de ce groupe font revivre leurs ancêtres et les amènent à participer à la cérémonie de la circoncision, embrassant à la fois les vivants et les morts. Mbeka Munene, la grande veillée, est la phase décisive de la cérémonie, parce qu'elle comporte une série d'initiations très importantes conduisant à l'opération finale. Mbeka Munene commence par l'initiation des candidats à la confrérie féminine Isembwe. Ce rituel comprend deux phases. La première qui tourne autour du test du Ngo et la panthère. Elle se déroule en forêt avec les femmes initiées, loin du regard des hommes. En forêt, les initiés des Disimbwe forment un cercle autour de l'arbre appelé Nkungu, font le tour de l'arbre à quatre pattes en marquant de courtes pauses, font des incantations, des invocations et chantent. Mais que se passe-t-il en réalité dans cette forêt? Je ne peux pas vous dévoiler les fondements de notre confrérie Isembwe, parce que Isembwe est lié au Mongala des hommes. Si je le fais, je risque la mort, c'est la loi. Elle est valable pour tous. Depuis que je suis initiée à l'Isembwe, j'ai conduit plusieurs jeunes gens en brousse pour le test de Ngoï, la panthère. J'ai passé le relais à mes filles et à mes belles-filles. J'ai renoncé à cause d'elle.
Après l'initiation des candidats, les femmes initiées de l'Issimbwe formant une procession regagnent le village. C'est pour exécuter la deuxième phase de l'Issimbwe axée sur l'accession du candidat à la sexualité. Chez les Maongwe, les femmes sont le symbole de la beauté, de la propreté et de l'amour. De leurs mains délicates, elles soignent l'apparence physique des candidats. Ils doivent être beaux, attrayants, tombeurs de jeunes femmes. Cet aspect n'est qu'une étape intermédiaire entre les confréries Issimbwe et Mongala des hommes. Mongala et Issimbwe sont deux confréries complémentaires parce qu'elles font un travail identique sur les candidats, la recherche du ngoï, la panthère. Le ngoï de la circoncision n'est peut-être pas le même que le ngoï qui est l'énergie vitale que certains utilisent souvent mal pour aller détruire les biens des autres ou des fois tuer. Parce qu'on raconte que des gens se transformaient autant en panthère pour régler des comptes à leurs adversaires. Mais le ngoï de la circoncision est mu par des raisons tout à fait techniques. Des cacayo. Sadoua. Tambolobo. Mais les deux comptes, Le ngoï qu'on recherche pendant la circoncision, lors d'une tétée qui se fait derrière les buissons, c'est essentiellement pour amener le candidat à ne pas être capable de s'élever lorsqu'il sera touché. La recherche du ngoï et la panthère terminée en forêt. Une longue procession en tête de laquelle se trouve l'Onganga Mongala, suivie des notables, des candidats, les initiés, les hommes, les femmes et les enfants se dirigent vers le village. Puis, au fumier jonché d'ordures qui se situe derrière les cases. Tout le monde tient une feuille d'arbre à la bouche et un morceau de bois à la main. Les éléments qui seront utilisés dans le rite de souhait des vœux. Symboliquement, le fumier avale l'impureté et fait retrouver la pureté. C'est un lieu de régénérescence et de fécondité pour le candidat. On prépare le candidat à devenir un homme nouveau, défait de toute souillure. C'est l'occasion pour chaque membre du groupe de proclamer des vœux de toutes sortes pour le candidat.
Autant de feuilles déposées, autant de vœux souhaités. Cette nuit est une grande veillée, période de préparation éprouvante pour le candidat. On lui fait ingurgiter plusieurs produits qui le stimulent parce qu'il doit rester éveillé toute la nuit et avec lui toute la communauté. La règle de la circoncision commande que cette nuit, aucun homme, aucune femme dans le village ne doit dormir ou avoir des rapports sexuels. Les récalcitrants risquent d'être frappés par le bouetté, par la maladie ou la mort. Les rites de stimulation se multiplient. C'est le moment de communiquer avec les ancêtres, qui sont une force surnaturelle puissante à laquelle les Maongwe reconnaissent l'existence. Cette fois, c'est le Nganga Mungala qui présente le candidat aux ancêtres en citant son ascendance. Il demande aux ancêtres d'aider à l'intégration sociale du candidat. Makana Ibara Idia Ibaka Dakajama Jakabona Ina O Chenje Ibaka Ntete Accident encore baba nyongo ba yoni poa Wapunda Dakauka À la différence de la petite veillée Mbeka Moutiti, restreinte aux membres du lignage du candidat, la grande veillée Mbeka Mounene est élargie à l'ensemble du village. Par solidarité, toute la communauté assiste le lignage qui intègre un de ses membres dans la société. La nuit de la veillée conduit à l'initiation des candidats au Mungala. Qui était cette forme de répression, oui, c'était une forme de répression. Vous avez commis une faute, vous étiez réprimé, mais sans limite par le Mungala. Le Mungala pouvait tuer sans que l'on ait à se plaindre de cela. Donc le Bouetté, par contre, est tout à fait différent. Le Bouetté est à la fois une religion. Le Mungala n'est pas une religion en tant que telle. Le Bouetté est un ensemble d'ossements qui était souvent rangé derrière la maison et on allait prier devant le Bouetté pour obtenir tel ou tel bienfait. Alors que le Mungala, lui, est un système qui organise les gens, un ensemble de règles qui sont à la fois
objective et même subjective. Vous n'aviez pas à faire ceci parce que le Mongala risquait de se fâcher. Vous n'aviez pas à insulter un grand parce que le Mongala risquait de se fâcher. Donc le Mongala, on le voyait partout. Et c'est pour ça qu'il pouvait régenter des gens même à distance. Le circoncis doit croire au Mongala. À partir de ce moment, il est circoncis. Là, il vous fait la différence entre le circoncis Kota, le circoncis, par exemple, le fan, puisqu'il y a des fans à Makoko, il y a la différence là. Il y a aussi une différence dans la blessure, au niveau où on coupe cette peau-là. Chez les Bakota, c'est plus grand. Et chez les autres, c'est tout petit. C'est-à-dire que je veux vous donner un témoignage. Nous sommes arrivés dans un village, il y avait le Mongala dedans. Je suis allé assister au Mongala, mais un frère, Miene, m'a accompagné. Lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé le grand chef, le Mongala lui-même, qui nous dit « Ah, vous m'avez découvert nu. Maintenant, je vais voir aussi votre nudité. Donnez-moi la marque de Mongala. Le Mongala, ce n'est pas la femme, le Mongala, c'est l'homme. Mais donnez-moi la marque de l'homme. » Donc nous devrions nous déshabiller. Et en nous déshabillant, il l'attrapait pour voir la différence. Et on a vu chez l'autre qui a dit non, celui-là n'est pas Bakota. Et ces gens-là n'étaient pas Bakota, ce sont les Mitsogo. Il dit ça, ce n'est pas Bakota. Ils ont demandé on va le circoncire aussi de nouveau. Ah, j'ai dit non. J'étais obligé de dépenser de l'argent. Mais après, il a dit non, celui-là, ça c'est un vrai de Mongala. Ça c'est les patrons de Mongala. Bon, entonne-nous d'abord une chanson. J'ai entonné une chanson et après ils ont reconnu que j'étais vraiment chef de Mongala et ils ont dû me payer. Mais moi aussi j'ai donné une somme, 15 000 francs pour ne pas détruire le frère qui était venu avec moi. Donc le Mongala, d'abord, je dis, chez les Kota, c'est la marque de l'homme, c'est la marque même de la puissance de Mongala dans cet homme-là. Et cet homme-là qui est déjà initié doit savoir traiter les maladies, doit savoir empoisonner, doit savoir guérir, doit savoir reconnaître que cette maladie, c'est le Mongala qui a donné ça et que c'est par telle raison, hein, c'est pourquoi telle personne, soit une femme ou un homme, a obtenu tel ou tel malheur dans sa vie. Et comment faire pour guérir? Et pour guérir, il faut une cérémonie de Mongala. Et cette cérémonie de Mongala, la maladie, même le gars était gravement malade, mais quand on l'amène là, après, il est guéri. Se hisser sur les épaules d'un homme démontre la responsabilité individuelle du candidat face à l'épreuve qu'il doit affronter. Être au-dessus de la foule signifie que c'est à lui seul qu'appartient la décision de le circoncire ou pas. L'immobilisme, le regard au loin qu'on qualifierait de cadavérique, symbolise la détermination de l'homme qui veut absolument arriver à ses fins dans une entreprise. Toutes ces femmes immobiles allongées sur le sol attendent dans l'impatience et l'angoisse les résultats de l'opération. Elles sont symboles de la mort. Et le passage du candidat au-dessus de ces femmes rappelle la relation d'intimité qui existe entre l'homme et la femme et qui fonde le monde. Le candidat incirconcis, considéré comme mort, doit réussir sa circoncision afin de relever les morts que sont les femmes couchées sur le sol. À ce moment précis, le candidat manifeste le mépris de la douleur. Il transcende la force matérielle que symbolise le corps physique. Actionne la force active ou force intérieure, qui est symbole de puissance spirituelle. Les femmes, les enfants et les non-initiés n'assistent pas à l'ablation du prépuce. Ils se mettent loin du cercle des initiés qui entourent le candidat.
Nous n'avons donc pas été autorisés de filmer cette opération. Ainsi, on peut donc voir les femmes se relever, courir vers le cercle des initiés réunis autour du candidat lorsque l'opération a réussi. Dans le village, ce sont des cris, des coups de feu, qui sont l'expression de joie et de bienvenue dans la communauté. Bien préparé comme un guerrier, bravant la douleur, le candidat a subi l'ablation du prépuce sans le sentir. L'esprit a triomphé du corps matériel. C'est l'élévation, la gloire. Il vient de prouver qu'il est un vrai homme, un Maungwe. À l'opposé, un candidat qui échoue à la circoncision est exclu de la communauté et du village. À travers les chants d'éloge, on célèbre le courage et la grandeur du circoncis, du lignage auquel il a fait honneur. On célèbre aussi la réussite du circonciseur dont la renommée s'accroît. Son couteau n'a jamais failli. C'est un grand maître. Il vante sa victoire par les chants, accompagné en triomphe par les maîtresses initiées à la confrérie Isimbwe. C'est Metandu Metomba, un vieux de mon village qui m'a initié. On appelle cela passer le couteau. J'ai d'autres activités. J'exerce la circoncision pendant la saison sèche. C'est un métier de privation. Pendant le déroulement de la cérémonie, je ne dois pas boire le vin. Avoir de relations sexuelles, c'est pour préserver la santé et la pureté du candidat. J'ai déjà initié mes fils et d'autres jeunes de la contrée. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Ces jeunes doivent travailler longtemps avec moi. Il faut qu'ils maîtrisent le métier. Il n'est pas facile. C'est une grande responsabilité. Si j'ai pleuré après avoir effectué l'opération, c'est parce que du coup, j'ai pensé à mon maître, celui qui m'a passé le couteau, c'est-à-dire celui qui m'a appris à circoncire. Je me suis senti seul. J'ai travaillé à ses côtés pendant longtemps. Et aujourd'hui, il est dans l'au-delà. Peut-être qu'il me regarde même en ce moment. Vous savez, j'aime beaucoup ce métier. Jamais je ne l'abandonnerai. Ce serait trahir la mémoire de mon maître ou celle de mes ancêtres. Le nouveau circoncis a été sorti du monde inorganisé, celui de la brousse et de la non-existence sociale, pour intégrer la société organisée. Un homme capable d'avoir une case, du bétail et autant de biens qui constituent le patrimoine d'un homme. Je me sens bien. Je suis content parce que j'ai terminé. Même si aujourd'hui, la circoncision met sa sagesse au profit de l'humanité, il reste qu'elle garde encore des mystères. Certains nous sont dévoilés ici par deux anciens initiés. Un circoncis doit reconnaître et que c'est le Mungala qui est la première personnalité à croire. Il faut croire au Mungala. Ce que j'ai dit, c'est que le Mungala ne répond pas, nos tutelles que le Bakota le font, ne répond pas à la volonté de Dieu. L'utilisation des instruments qui ne sont pas aseptisés, qui ne sont pas stérilisés,
comme nous le faisons dans la pratique moderne. Les Nganga qui utilisent donc le couteau, je ne sais pas comment ils font pour traiter leur instrument, mais toujours est-il que ces instruments ne sont pas stérilisés. Alors, non seulement l'instrument n'est pas stérilisé, mais aussi le fait d'utiliser le même instrument sur plusieurs candidats peut favoriser la transmission du VIH ou de l'hépatite B. Un autre inconvénient, le troisième, c'est le problème de douleur. La douleur est très atroce chez ces candidats, dans la mesure où non seulement il y a cette douleur qui n'est pas maîtrisée par certains produits anesthésiques, comme ça se fait dans le moderne, mais aussi il y a un traumatisme psychologique qui fait que le candidat, on lui demande un peu trop. Non seulement il doit supporter la douleur, mais il faut aussi qu'il ne doit pas bouger pendant l'acte chirurgical. Les Maongwe disent Ilambaka Imwin, qui signifie préparer le candidat. C'est la période de réclusion que le candidat doit vivre après l'ablation du prépuce. Pendant qu'il est dans la maison de réclusion, le nouveau circoncis est considéré comme l'enfant de tous les grands maîtres qui mettent leurs connaissances à contribution pour faire de lui un homme, un vrai. La cicatrisation du pénis, les grands maîtres font ingérer au nouveau circoncis une préparation de banane verte appelée mpuku. Par cet acte, les grands maîtres proclament l'accession du nouveau circoncis au statut d'homme, un vrai. Il n'est pas facile d'accéder au statut d'homme. Pour sortir de la maison de réclusion, les candidats doivent affronter l'épreuve de feu. Par cet acte, les nouveaux circoncis affirment leur maturité, leur courage et leur endurance face aux difficultés qu'ils rencontreront dans leur vie. Après ce rite, les nouveaux circoncis reçoivent des cadeaux offerts par les membres du clan et des alliés. Les nouveaux venus dans la société ne jouissent pas pour autant d'une totale liberté. Ils doivent passer leur première nuit avec leurs sœurs. C'est afin d'éviter d'avoir des relations sexuelles prématurées avec n'importe quelle femme, ce qui compromettrait leur vie future. La sœur joue un rôle protecteur dans l'accomplissement social de son frère. Pour ces nouveaux circoncis, leur vie future, c'est à Libreville où ils vivent. Quelque chose va-t-il changer dans leur vie? En considérant le parcours initiatique et rituel des candidats, on peut affirmer qu'un modèle virtuel d'homme idéal leur a été inculqué et qui se résume ainsi. Respect de l'autorité, maîtrise de soi, prohibition de l'inceste, importance du lignage, fraternité des hommes, accomplissement de l'individu par le mariage et la fécondité. Mais une question se pose. L'homme idéal, Maongwe qu'enseigne la circoncision initiatique, résistera-t-il à l'influence de la modernité? La circoncision ne s'arrêtera jamais. Il y a la relève. Et tant que les garçons naîtront, il y aura toujours la circoncision.